Salut, alors comme tu peux le constater, le moteur de la ZX est là. Voilà. Donc là, je vais m'occuper à son moteur, je vais le démonter entièrement et puis je vais balancer les cylindres quand le gars va venir chercher la caisse. Alors, je vais désaccoupler la boîte, mais avant ça, il faut que j'arrive à mettre ce moteur sur mon établi. Sachant que avec les jambes euh, de la grue, ça va taper en butée, donc je sais pas trop comment je vais faire pour le mettre là dedans. Voilà. Bon, je te montre comment j'ai fait parce que encore une fois, il faut vraiment que je change de matériel. La batterie tient plus. Voilà comment j'ai dû faire. Donc j'ai poussé la chaîne, j'ai mis une chandelle pour éviter qu'elle retombe. Et après, bah, je me suis démerdé pour retirer la pression du vérin pour faire tomber le moteur. Voilà. Donc voilà comment j'ai fait. Bon, bah finalement la boîte a été pas à sec, a été pleine d'huile. Donc j'ai plein d'huile qui a dégueulé. Et ça a dégueulé à terre. Voilà. En attendant que la batterie se rechargeait, bah j'ai mis le bloc à nu. Voilà, j'ai tout démonté. Entièrement. Donc voilà. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Ma pompe à eau toute neuve, alors, elle est restée 6 mois dans l'eau. Avec de l'eau, voilà comment elle est devenue. Donc ça, je vais la reponcer. Je vais la reponcer et puis je vais la revendre. Voilà. Juste la reponcer, la remettre propre et la revendre. Avec son joint. Ça, c'est le capteur kilométrique. Faut savoir à combien tu roules. Ce qui est étonnant, c'est que c'est pas le même que le TD au niveau de la boîte. Parce que moi, je me souviens quand le TD il a pris feu, enfin, quand il commençait à prendre feu, j'avais là j'ai le capteur PMH, tu vois, capteur PMH, mais non, qu'est-ce que je dis? Je peux pas avoir de PMH, c'est pas d'étincelle. Ça c'est capteur Catimec, Catimec, ouais, un truc de ce genre là. Ça c'est pour les tours minutes. Moi j'avais le kilométrage et les tours minutes qui avaient brûlé. Enfin, le départ d'incendie venait de là. Donc j'ai rechangé ce putain de capteur 4i-mec là, de ce bidule, et 4i-métrique peut-être que c'est, voilà. Et bon, j'ai rappelé les tours minutes, mais il était pas positionné au même endroit. Il était en dessous. Ouais, il était positionné en dessous. Moi je me souviens, c'est que là, bah, il y avait les trucs électroniques qui étaient là, le câblage, mais le capteur machin là, était positionné ici, là en dessous. Donc c'est pas d'une année à l'autre. Bon, moi le TD il était de 99, lui il est de 95, mais d'une année à l'autre, il y a des différences hein, sur les boîtes. Là dedans, bah, c'est le différentiel, hein. Donc on attend toujours que la chaîne Villeboroquin nous explique le différentiel. Après, là l'embrayage, on va essayer de voir quand il a été changé, s'il est usé ou pas. De toute façon, il y aura gravé dessus son année de fabrication. Et donc là, le bloc. Voilà, là j'ai tout retiré, il n'y a plus rien. À part ça. Mais là, il doit aussi avoir quelque chose. Parce que moi j'ai ça. Et sûrement sur un autre bloc, il y a peut-être encore autre chose. C'est intéressant. Ah. Il y a encore le code barre du bloc qui est là. Il y a encore son code barre. Voilà. Bon. Bon, la boîte, voilà. Hein. Sélecteur de vitesse là-bas. Non, pas le sélecteur de vitesse. L'embrayage hein, pour
l'accoupler, le désaccoupler. Ensuite, c'est les secteurs de vitesse qui sont ici. Voilà. Ça se joue ici. En fait, toutes les vitesses se jouent là. Là, je crois que c'est le remplissage de boîte. À moins que ça soit ici. Mais ça doit être là. Voilà. Donc, une petite boîte qui sera à vendre aussi. Et maintenant, je vais retourner le bloc pour pouvoir retirer le carter, les pistons, tout ça. Avant de le retourner, bien sûr, j'ai retiré ce qu'il y avait là, pour remplissage d'huile, tout ça du moteur. De toute façon, on voit que c'est un vieux bloc. Enfin, on voit. C'est un bloc en fonte. Donc, à mon avis, c'est comme les 1.7D là, ceux qui on a sur les C15. Mais fait intéressant, c'est que je viens de découvrir cette plaque là, elle a été recouverte de crasse, elle est propre, elle est très très propre. Et c'est marqué D9B, type régie PTC, donc D9B. J'essaierai de me renseigner ou non par internet si en fait ce bloc là c'est un D9B ou c'est un XUD écor quelque chose. Voilà. Voilà. Si certains le savent, avec cette plaque là qui est 10CU8X, voilà, donc 10CU8X, et après ça, à mon avis, en dessous, c'est le numéro de moteur. Savoir quel bloc c'était, parce que moi, en fait, j'ai un gros doute à cause de ça. Hein? Sur un bloc d'origine, tu marques pas un truc qui ressemble à ZX, ou tu vois, ou N4. Voilà. Donc, pour moi, ce bloc-là, il a déjà été remplacé, c'est pas celui de la voiture. Allez. Je démonte le volant moteur, l'embrayage, tout ça. Bon alors, c'est retiré. Alors, ce que je peux dire sur le volant moteur, ça va. Pas marque, rien du tout. Pour le sélecteur de vitesse, le plateau d'embrayage, je sais pas trop c'est quoi son nom, ça. Genre de truc à ressort là. Ça va aussi. Pas trop marqué. Par contre, l'embrayage, lui. Bon, j'ai pas trouvé l'année. L'année de fabrication, il y a juste des références comme DW02, non, DW027A. Voilà. Il y a juste ça et puis 2P. L'embrayage, lui, il y a des temps d'être changé. Les rainures pour évacuer la poussière du disque sont quasiment lisses, voire lisses. Donc en gros, dans quelques dizaines de milliers de kilomètres, il aurait commencé à patiner. Voilà, j'ai quand même une autre référence. Flimwell BD 016A, voilà. Donc voilà pour l'embrayage. Mon moteur. J'ai profité pour tirer le carter d'huile. Donc comme la X, il était collé aussi à la patte. Donc voilà. Alors quand on fait la vidange, on fait jamais la vidange complète. Parce que là il y a un petit rebord quand même de 1 cm. Donc en gros il reste toujours peut-être moins d'1 litre dans le moteur. De toute façon, il y en a encore qui est retombé. Donc voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Comment dire? C'est même pas caramélisé. C'est noir. Noir, noir, noir. Et dans certaines chaînes YouTube, quand je regarde, c'est caramélisé. Et les voitures, ils sont proches des 275 000 km et quelques. Là, mon compteur actuel, il affiche 286 000 km. Mais je sais qu'il y a eu
il y a le kilométrage qui a été abaissé, donc la voiture est près des 500 000 km. Donc je ne sais pas si c'est son moteur d'origine et je ne sais pas exactement si c'est son vrai kilométrage. Alors, carter en acier et ça en fonte. Un bloc en fonte parce que putain il est très très lourd. Voilà. Donc, je vais retirer cette pompe à huile. Par contre, la pompe à huile, elle est noire d'un côté et gris de l'autre. Il n'y a pas de caramel, il n'y a rien du tout. Voilà. Les paliers d'arbre à canne et de... Vas-y, dis-le. Ah, et les bielles là, voilà, les paliers de bielle aussi. Ils sont noirs. Alors là, il y a encore plein d'huile qui sont sur les pistons, je vous vois. En fait, le bloc est encore rempli d'huile. Voilà. Bon, en tout cas, ce fait intéressant, c'est que quand j'ai fait les 20 km à rouler sans eau, eh ben, vu que c'est un bloc en fonte, il a résisté. Voilà. Il a résisté. Je suis étonné. Bon, la fonte c'est fait pour résister aussi à de fortes chaleurs, mais ça les conserve. Ça conserve aussi très bien la chaleur en fonte. En tout cas, il n'y a pas d'émail. Alors, j'ai pas retrouvé d'émail quand j'ai fait la vidange et il n'y a pas d'émail au fond du carter. Ce qui est bien. Maintenant, on va voir l'état qu'ils ont les coussinets. Bon voilà, les coussinets de machin, de bidule chouette, de bielle, de piston sont retirés, les vis. Donc j'ai déjà retiré cylindre 3 et cylindre 2. Hein. Voilà. Déjà lui je peux voir qu'il est marqué. Hop. Ouf. Oh là là. Oh là là. Regardez. J'ai essayé de les mettre dans l'ordre pour savoir s'il y avait des dégâts. Bon, en tout cas maintenant je vais les pousser, je vais les retirer, et je vais les récupérer. Alors, je vais se mettre sur le trépied parce que il est très lourd le bloc. Le bloc lui-même, il doit au moins faire au moins 50 kilos. Il est lourd, très lourd. Oh là là. Ouais. Oh, j'ai ramené mon bac à huile parce qu'ils sont gorgés d'huile.
Vilebrequin, enfin, du moins le contenu qu'il y avait à l'intérieur, l'huile elle a cramé, parce qu'elle a des couleurs noires, mais noires aussi charbon. Elle a une odeur particulière, c'est d'une huile brûlée. Ça sent fort, croyez-moi, ça sent fort. Ça sent fort l'huile brûlée. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'il y en a des vis sur une voiture? J'en ai autant là et là-bas, sur mon petit chariot à roulettes que j'ai fait. Voilà. Comment dire, j'ai l'impression de sentir du fuel. Alors, en même temps, c'est un moteur diesel, mais j'ai plus l'impression de sentir du fuel qu'autre chose. Vous savez, les vieilles chaudières là, à pétrole ou à fuel, parce que c'est ce que j'avais étant enfant, ça sent exactement pas ouf. On lui a mangé. Ouh, c'est pas beau. Ah, ils sont pas beaux. Ah, maintenant, vous avez là ce que ça sent? Ça sent le gaz. J'ai l'impression que ça sent le gaz. Et pourtant, j'ai pas de bouteille de gaz. J'en ai une qui est là-bas. Mais j'ai l'impression que ça sent le gaz. Est-ce que c'est l'huile qui fait ça? Mais ou alors les réactions Lenda, mais Lenda c'est que des trucs de vidange et de l'huile de boîte. Et j'ai l'impression que là, ça sent le gaz. J'espère pas que ça vient de dehors. Ah, ça sent fort. Ça sent très fort. Non, c'est dès que je m'approche du moteur que ça sent comme ça. Dans la vie, il doit y avoir des putains de trucs qui sont en train de se barrer. Ouais, c'est pas beau à voir. Il a pris cher le moteur, mais c'est pas beau à voir. Il y a des trucs qui se sont baladés là-dedans. Ah oui, ouh. Bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra parce que là l'odeur commence à me monter à la tête. Je vais nettoyer tout ça et puis je vais vous faire voir le moteur comment il a pris cher. Voilà. Donc je nettoie tout ça. Je range tout, l'établi, tout ça, je vais tout nettoyer et autres et puis on se retrouvera plus tard. Voilà le vilebrequin. Voilà. Bon, on se retrouve plus tard. Bien. L'odeur elle est partie. Je me suis changé. J'ai eu le temps d'aller à la déchetterie vider mes 40 litres d'huile. Là. Donc j'en ai profité pour le nettoyer. Alors, très très bon dégraissant. C'est là. Le savon de Marseille. Que vous trouverez chez Lidl, voilà. Très bon dégraissant parce que, regarde la table. Voilà. Bon, que dire? Le moteur, honnêtement, il y en avait marre de vivre. Donc, euh, on va commencer par du moins cher au plus cher. Coussinet, bielle, des fixations de bielle, des fixations de vilebrequin et le vilebrequin. Voilà. Donc, on va essayer les coussinets. Voilà, pour un œil aguerri,
il verra que c'était le temps de se faire réparer. Voilà, un coussinet arraché, coussinet rayé, mais comme tu peux voir, cette rayure, elle part de là, elle remonte là. Là, rayé, celui-là aussi, il y a eu des arrachements. Alors lui, il est bien rayé. Là, ceux-là, c'est ceux du centre, avec les trous pour graisser le broquin. Voilà, rayé, 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 et les trois là, ils ont pris cher. Voilà. Lui, il est défoncé. Regarde. Regarde. Tu vois de la matière, là. Il est défoncé, celui-là. Mais le moteur tournait toujours. Donc ça, c'est soit quand j'ai acheté le véhicule, il y avait déjà ça. Parce que j'ai pas retrouvé d'email quand je l'ai vidangé. Voilà. Ou soit le moteur a tout le temps tourné comme ça depuis que l'ancien personne me l'a vendu. Donc pour ça, on peut voir que ça a chauffé, ça a bien chauffé, c'est bien marqué aussi. Là, bah il aime. Alors les traces noires, c'est usé. Voilà, les traces noires, c'est usé. Je sais pas comment ça a pu s'user, sachant qu'il y a des coussinets, mais c'est usé. Et ça, c'est dû au chauffe. Par exemple, celui-ci, qui va dedans, ça a chauffé, et dans le centre. Voilà. Alors le vilebrequin, bah, il est mort. Là, tu vois des traces, par exemple. Bon, c'est pas marqué, mais tu vois des traces. Là. Alors. Ce qui me fait dire que c'est mort, c'est parce que je crois qu'il y avait une bielle qui avait du jeu. Voilà. Quand je démarrais, ça faisait clac, 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 clac. Bon, en fait, j'avais bien une bielle qui avait du jeu, sûrement celle-là, parce que le plus défoncé, c'était cylindre numéro 3, celle du centre, ici, là, et ici aussi. Ici, c'était démoli. Là, tu peux le voir, par exemple, là, des traces, là aussi. Et je crois que la bielle a touché le vilebrequin. Parce que regarde, je sais pas si c'est des traces d'usine. Et voilà les traces qu'il y a. Voilà. Il n'y a que au centre. Des autres côtés, il n'y en a pas. Au centre que ça a touché. Les extrémités aussi, ils ont touché. Là. Et là aussi. Voilà. Et là, pourtant, il n'y a pas de bielle. Mais ça a touché aussi. Donc, qui fait que ces petites marques, ça s'est usé, et puis pouf, voilà. Et moi, je pense qu'en fait, à un moment donné de sa vie, ce moteur n'a pas dû recevoir la vidange en temps et en heure. Ou alors, c'est dû quand j'ai roulé sans eau pendant 20 km, et qui est fort possible. Mais, comme vous pouvez voir, lui, il est marqué. Lui, on voit des vagues. Voilà, vilebrequin mort. Même en gros, même si j'aurais réparé le moteur pour rouler comme j'avais dit, tôt ou tard, il m'aurait lâché. Voilà. Quand tu vois la gueule des coussinets, ils sont morts, mais de chez morts. Ils ont fait leur temps. Toute la partie bas moteur était foutue, était morte. Alors les pistons, j'ai pas encore regardé, j'ai nettoyé, mais je les ai pas regardés. Donc je vais tous les mettre ici. Eux, les pistons, ils ont l'air bons. J'ai pas trouvé de traces. Pour vous dire, ils ont pas l'air d'avoir été usés parce qu'on voit encore les marquages d'usine. Vous savez, les petits
Ouais, on sent encore les vagues au toucher, donc eux, les pistons, ils sont encore bons. Les pistons, eux, sont bons. Bon, faut pas faire attention à ça, c'est de la graisse, comme je les ai nettoyés au pinceau. Les segments, ils sont pas collés. Ils sont pas collés, donc ils font leur boulot. Mais tout ce qui est partie bas moteur, c'est explosé. En fait, les pistons et les bielles, c'est réutilisable. On peut les réutiliser. Voilà. En fait, dans le milieu, c'est utilisable. Vilebrequin, coussinet, les paliers de machin là, pour resserrer le vilebrequin, c'est mort. La culasse, c'était mort. Voilà, donc en gros, c'était un moteur qui devait être... car il fallut une réparation, même si la caisse aurait été saine. Voilà. Niveau bloc, bah, j'ai pas trouvé de rayures, donc ça, tout était bien. Pour vous dire, on voit encore, vous savez, les sillons de creusage dans le bloc. Voilà. Moi, je les vois. Alors, est-ce que je vais réussir à vous les faire voir? Voilà. Vous voyez? On voit encore des sillons. Voilà. On voit encore les traces d'usinage. Tiens. Regardez ce que c'est ça. Ouais. Voilà. Le bloc, lui, il est bon. Voilà. Alors, tout ce qui était là et tout ce qui était là, bah, c'était mort. Voilà. Bon, voilà. Tragique destin pour cette ZX. Voilà. Rien n'était à sauver. Que ce soit le moteur, que ce soit la caisse. Rien n'était à sauver. Donc j'espère qu'elle va partir assez rapidement maintenant. Je vais vendre ce que je peux vendre. Peut-être que j'arriverai à vendre le vilebrequin pour quelqu'un qui fait de l'art, on va dire. De l'art avec des pièces, voilà. Donc, ah oui, la pompe. La pompe, elle fonctionne. Parce que quand tu tournes les engrenages, là, le pignon, tu entends faire... Donc en gros, elle aspire. Donc c'est pas un problème de pompe. À mon avis, il y a eu un moment donné, c'est soit un problème de surchauffe, qui est fort possible, c'est peut-être moi qui l'ai fait avec quand j'avais plus d'eau, soit autre chose. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir regardé toutes les vidéos de cette ZX, du début jusqu'à sa fin, jusqu'à sa destruction. Mais bon, là, ça, sa destruction, on le verra pas. Mais quand elle sera partie, elle sera détruite. Merci à vous. Et en espérant que j'ai une autre voiture similaire, beaucoup moins abîmée que ça. Voilà. Merci à vous et à la prochaine.